Bonjour, je suis Marie-Noël de Move 50+. Joignez-vous à moi pour une séance d'étirement sur chaise. Alors, je vous invite à choisir à la maison une chaise bien solide avec une assise droite et de vous asseoir au bout de cette chaise. Tout d'abord, c'est très important de respecter votre limite articulaire si certains mouvements ne vous conviennent pas, entre autres au niveau des hanches. Attendez l'explication pour pouvoir faire l'alternative. Alors, après une marche ou après avoir été assis pendant plusieurs minutes, vous pouvez ressentir le besoin d'étirer l'arrière de vos cuisses. On peut commencer en avançant les orteils, en avançant le talon le plus loin possible du corps, puis on retrousse le pied vers soi, vers le visage, en tirant les orteils. La jambe est allongée et on va étirer les ischio-jambiers. Donc le pied d'appui est bien à plat. On étire la colonne vertébrale et à partir des hanches, on va basculer les fesses vers l'arrière, rentrer le menton et ce ne sera pas très long. Vous allez sentir l'étirement derrière la cuisse. On s'installe dans cette position-là et on cherche cette tension juste qui nous permet de ressentir un étirement sans douleur aiguë et on prend 3 grandes respirations. Détendez vos épaules. Une 3e grande respiration pour laisser vraiment le temps à l'arrière de votre cuisse de se détendre, de s'étirer. On relâche, on redresse notre dos. On replace nos hanches, nos fesses et les ischions, les petits os des fesses bien installés sur la chaise et on s'en va de l'autre côté. Allongez la jambe, ramenez les orteils vers le visage, étirez le dos et sortez les fesses. Gardez appui pour aider à maintenir un beau dos droit. Descendez vos épaules. Et prenez des grandes respirations. Gardez la mâchoire, le cou détendu. Des fois, quand ça travaille fort, on a le goût de serrer nos dents. Gardez ça bien détendu. Puis on peut ajuster le mouvement. Ajuster l'étirement. On relâche tout doucement. Donc, on a étiré l'arrière de nos cuisses. On va maintenant se tourner en s'appuyant comme il faut sur la chaise. On va tourner le tronc pour étirer le devant de la jambe. Donc, ma jambe sur la chaise est bien appuyée à plat. C'est important de bien toucher par terre. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pourriez choisir de placer un bloc et d'ajuster vraiment la main pour vous soutenir. On va maintenant glisser la jambe vers l'arrière, puis basculer le bassin. Rentrez comme il faut le coccyx vers le siège de la chaise pour exécuter une bascule et vous allez ressentir l'étirement dans le psoas, dans le quadriceps, si votre genou est bien plié, puis peut-être même dans le dessous du pied parce que les orteils sont vraiment en flexion vers l'arrière. Le dos est bien droit, le menton est rentré, le bas-ventre est rentré et on imagine cette ficelle qui nous allonge jusqu'au plafond pendant nos 3 respirations. On relâche un tout petit peu. On ramène le pied vers l'avant. On prend notre temps pour se tourner. Moi, mes vêtements glissent bien. Si jamais ce n'est pas le cas, prenez le temps de vous relever pour éviter que la chaise bouge avec vous. On va glisser maintenant l'autre jambe vers l'arrière. On s'assure d'être bien stable, bien solide. On se soutient. Et c'est dans ce mouvement de bascule du bassin, le nombril bien rentré, on vient aligner le genou, la hanche, l'épaule. On ressent le beau 90 dans notre genou, les orteils qui sont pliés et on détend nos épaules. On sent le psoas, il y a peut-être un côté qui est plus tendu que l'autre. Pensez à respirer et on cherche cette tension juste. Pas de douleur aiguë, mais une belle sensation d'allongement. On va relâcher tranquillement. On se rassoit comme il faut, le dos bien droit. Le prochain mouvement exige d'avoir des hanches en bonne santé. Attendez-moi pour le prochain si jamais ce n'est pas votre cas aujourd'hui. Donc, on va venir croiser
la cheville sur le genou de soutien. Déjà, j'en entends quelques-uns qui disent « Ah, c'est difficile ». Si jamais le genou est un peu plus ouvert, il n'y a pas de problème. Il faut simplement éviter qu'il y ait de la douleur. Donc, je veux allonger mon dos le plus possible. Déjà ici, je vais sentir un étirement. Et pensez à allonger la colonne, puis à m'avancer juste un tout petit peu. Pas de tension dans le genou, pas de douleur dans la hanche. Je ressens l'étirement de mon moyen fessier et je respire. Détendez vos épaules. Donc, c'est très important de respecter l'angle à laquelle votre hanche veut bien aller, sans pousser, sans donner de coups sur votre articulation. Des fois, on est un peu sévère. Alors, chacun, vous avez votre ouverture. On change de côté. Même chose. On allonge le plus possible. On laisse le genou ouvrir là où il veut bien aller. On s'assure que le bassin est bien placé sur la chaise. On prend des grandes respirations. Moi, j'adore faire cet étirement-là après avoir marché beaucoup. Ça me fait du bien. Après avoir fait de plus longues randonnées de vélo aussi. Ça détend mon moyen fessier. Prenez des grands souffles. On veut vraiment être bien droit. Superbe. On relâche. On va rester dans notre fessier. Donc, ceux pour qui cet exercice-là était très exigeant, vous pouvez faire l'autre version, c'est-à-dire utiliser l'étirement du grand fessier. Donc, on veut rapprocher les genoux croisés l'un au-dessus de l'autre. Puis, ce qu'on veut faire, c'est rapprocher le genou de l'épaule en allongeant le tronc le plus possible. Donc, dépendant de votre flexibilité, de la possibilité de votre hanche d'aller faire ce mouvement vers l'intérieur, en fait, de rapprochement interne, on veut vraiment chercher à allonger. Et là, vous allez le sentir un peu plus profond dans le grand fessier, le dos bien droit. Peut-être qu'il y en a même qui le sentent dans le dos parce que ça étire aussi une portion des lombaires. Assurez-vous de bien ouvrir les épaules, de bien rentrer et d'allonger le menton, rentrer la colonne allongée. Et on respire en détendant nos épaules vers le bas. Des fois, il faut travailler un petit peu plus fort parce que c'est lourd, une cuisse, donc on maintient bien notre jambe. Allons de l'autre côté et on rapproche. En allongeant le tronc, on rentre le menton, on étire la colonne, on abaisse nos épaules. Donc, on ne laisse pas ouvrir le genou, on fait plutôt le rapprochement du genou vers l'épaule opposée, vers la poitrine. Et on sent l'étirement dans notre grand fessier. C'est facile à faire aussi si vous êtes assis au sol, cet étirement-là. Sur la chaise, on peut le faire partout. On relâche un petit peu. Donc, après avoir tiré comme ça sur nos jambes, peut-être que vos bras ont besoin de s'étirer. Alors, je vais aller commencer par l'arrière de l'épaule. Je vous fais passer le bras vers l'avant et on va venir rapprocher le bras de notre tronc. Abaissez vos épaules, rapprochez le bras, rentrez le menton, asseyez-vous toujours bien droit. On respire. Pensez à allonger, pensez à vous détendre. Je le sais comment ça se passe, hein? On a le goût de s'étirer, puis là on se raidit, puis il faut vraiment être détendu. On relâche. Changez de côté. Alors, on allonge le bras vers l'avant, on le rapproche vers l'intérieur et on vient chercher le coude. On abaisse nos épaules. Puis on veut garder un cou bien long. Si l'épaule est à côté ici, bien, on vient tout crisper notre cou. Alors, abaissez bien l'épaule. Pensez à votre allongement, des grandes respirations, détendu, calme. On relâche. Parfait. Maintenant, nos deux bras, chaque côté, on va aller tirer notre grand dorsal. Lui aussi, il a besoin de s'allonger. Donc, on va glisser le bras le long du corps, puis appuyer la main
si vous avez des appuis-bras, sur l'appui-bras, mais sur le siège, c'est bien solide, ça nous permet de garder notre dos droit. On va étirer vers le plafond. Si jamais ce n'est pas possible de le faire, vous pouvez étirer vers l'avant aussi. Et on va légèrement s'allonger le plus loin qu'on peut. Et là, je viens de grandir d'un gros 2, 3, 4 cm. Et une fois que je suis vraiment agrandie, mon nombril est rentré, là, je vais m'incliner légèrement, presque pas. Je relâche. On va appuyer maintenant l'autre main sur la chaise, puis glisser le bras le long du corps ou encore aller vers l'avant, selon votre choix. Et on étire jusqu'au plafond. Puis là, on grandit. On grandit le plus qu'on peut. On laisse ouvrir l'aisselle, on s'allonge et on incline légèrement sur le côté. On sent l'allongement dans notre dos, dans notre grand dorsal, dans notre bras, dans notre aisselle. Et on relâche tranquillement. On peut rouler nos épaules vers l'arrière. On va prendre une grande inspiration en tirant les bras dans chaque direction. Des deux côtés, on ouvre la poitrine. Et là, on va pousser nos mains sur le côté pour étirer nos épaules, nos bras, nos pectoraux, nos avant-bras. Et on relâche. Ça fait vraiment du bien. C'est court et c'est à faire le plus souvent possible. Il n'y a aucune contre-indication à vous faire du bien. On se revoit bientôt.